Question, du coup, c'est le contexte dans lequel on peut réaliser ce genre d'exercice avec une personne. Faut-il un environnement silencieux, privé, une bulle, au calme? Au contraire, ça peut être n'importe où. Est-ce qu'il y a des situations qui favorisent ou qui, au contraire, viennent en confrontation avec ce genre d'exercice? Alors, je vais casser peut-être des croyances et j'adore ça. L'accompagnement, les meilleurs accompagnements que j'ai eus, c'est quand il y avait du bruit partout. Pour quelle raison? Parce que ton client, ou même toi-même, tu seras super concentré sur ce que tu viens chercher dans cet accompagnement. Et je vais vous donner un exemple qui va encore plus vous parler, que tu sois parent ou pas, que tu sois euh, une maman ou un papa qui perd son enfant dans une gare ou dans un centre de loisirs ou dans un qui gare juste eh bien, il est capable d'entendre ou de se concentrer uniquement, alors qu'il y a du bruit partout, uniquement sur l'essentiel pour aller retrouver la voix de son enfant, le cri de son enfant, pour aller le rejoindre, même si son canal directeur principal n'est pas l'auditif et plutôt visuel, eh bien, ça va débloquer tout et il va se centrer uniquement sur l'essentiel. Eh bien, nous aussi, dans l'accompagnement, plus il y a du bruit et mieux c'est. Moi, quand j'accompagne un client, plus il y a du bruit, au contraire, il est focus dans ce que je dis, il est concentré sur ma voix. Et je ne parlerai pas plus fort. Je ne parlerai pas plus fort parce que je sais qu'il capte ma présence, qu'il capte le verbal, le non-verbal de l'échange qui se passe. Donc allez-y, soyez dans des endroits, peu importe, dans un café, dans une salle de sport, dans un terrain de compétition, dans une salle de conférence, dans une salle d'examen, tout est possible. On peut vivre quand même ce recodage mental. C'est ça que tu viens de nous faire. Exactement.